Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de notre album Haorué de la collection Stamperia. Donc je vous ai dit que j'allais faire un album dès que je vous ai montré tout ce que j'ai acheté sur la boutique Brico et Scrap. Je vous remets en description, vous n'avez plus qu'à dérouler sous la vidéo, c'est marqué description de la vidéo pour celles qui ne connaîtraient pas. Et vous avez donc tous les liens vers les produits, enfin vers la boutique Brico et Scrap. Après, il faudrait retrouver l'autre vidéo que je vous mettrai si vous voulez vraiment vous procurer ces papiers. Donc moi, comme je vous ai dit, ces papiers m'ont fait penser beaucoup à l'automne et au thème de la rentrée et notamment aussi du voyage. Donc je suis partie sur plutôt genre faire un album de valisette, on va dire, voilà. Donc je vous avais fait il y a quelques temps ce cartable où on avait donc mis, c'était il y a quand même pas mal de temps. Voilà, j'avais réalisé entièrement. C'était un album pour mettre les photos de classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et bien là, on va faire un petit peu le même genre. Donc là, il y avait les photos. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce que comme il y a des droits à l'image, voilà. Mais en tous les cas, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet album. Et j'ai envie donc réitérer l'opération en améliorant certaines choses, notamment en mettant deux petits loquets comme ceci que je vous ai présentés lors de mon haul. Et faire beaucoup plus petit, bien sûr, puisque ça ne sera pas du tout la même chose. Donc là, je vous ai dit, j'ai pris une collection 30-30, une collection 20-20. Je vais essayer dans la mesure du possible d'utiliser tout, bien sûr. On va faire ça, voilà. Donc, en premier lieu, il va vous falloir de la cartonnette. Là, je vais sortir tout ce que j'ai besoin. Là, tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai utilisé ma petite pochette plastique que je me suis achetée. Et, franchement, je trouve ça super bien. Pour bien mettre tout comme il faut. C'est super. Donc voilà, hop, ça on va le mettre de côté. Pour après, il faut juste que je me souvienne que je les ai mises là. Donc en fait, il va vous falloir deux cartonnettes de 25 cm comme ceci par 20. Donc moi, c'est du carton gris que je trouve également sur la boutique Brico et Scrap. Donc il vous en faudra deux comme ceci. Il vous faudra, donc ça c'est un morceau de cartonnette qui me restait, de 9 par 25. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Et je m'aperçois que, bon, je sais pas si c'est mes yeux, mais on dirait oui, c'est bien ça. Là, elle fait 9 et là, elle fait pas... Elle fait 8,8. Bon, je pense pas que ça me pose de problème, on verra. Mais on voit bien qu'elle est un peu de travers. Soit je vais la retailler. Et il vous faudra deux cartonnettes de 8,5 par 25. Voilà, comme ceci. Donc, il vous faudra tout ça. Moi, j'ai mis du scotch double face, comme j'ai l'habitude de procéder pour la structure d'album. Vous savez, c'est le scotch carpet de chez Action. Moi, je le trouve génial. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop utiliser ce genre de scotch. Donc, pas de souci. Vous prenez votre colle préférée et vous pouvez coller donc directement sur le papier que je vais vous montrer. Donc, pour le papier, moi, j'ai choisi le cardstock neutre pour l'album. J'ai choisi d'utiliser du noir. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris dans les blocs Action les papiers les plus fins, comme ceci, pour la structure. J'en ai pris 4 en format A4 et je les ai mis bout à bout pour former qu'un seul et unique papier sur toute la longueur. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. En fait, je suis venue mettre du scotch double face de 1 cm et je suis venue coller, vous voyez, enfin là vous allez bien voir de ce côté-là, mes papiers bout à bout, comme ceci, pour faire donc une grande longueur. Et là, on va commencer à mettre notre structure. Il y a juste cette histoire de choses qui n'est pas très droit, là, j'espère que ça va aller. On verra. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà positionner. Alors là, par contre, comme c'est toute la longueur et que c'est sur du noir, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère. Donc, on va venir positionner nos différents morceaux. On va prendre le premier de 25 par 20, on va le mettre ici. Ensuite, on va prendre celui de 8,5 par 25, on va le mettre juste à côté. On va remettre celui de 25 par 20 ici. Donc c'est là qu'il va falloir que je décale. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va mettre celui de 9 par 25 au-dessus. Et on va mettre le dernier de 8,5 par 25 en dernier ici. Donc si vous voyez quand même bien l'ensemble, donc c'est bon.
Alors en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est les jointures ici, vos papiers, vos raccords de papier. Il ne faut pas que ça tombe près d'un pli de votre album. Je m'explique, là, ça sera au milieu de la couverture, donc ça va aller. Ici, sur la tranche, il n'y en aura pas. Ici, il sera ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il sera au milieu de la tranche, donc normalement, ça ne pose pas de souci. Et on va faire comme ça pour tout le long. Donc là, on va faire attention d'avoir à peu près la même distance en haut et en bas pour pouvoir rabattre notre papier ensuite. Là, ce que je vais faire, je vais me décaler un tout petit peu, si je peux. Ça m'étonnerait que je puisse. Comme ceci, c'est juste pour me mettre sur ma plaque en verre, parce qu'en fait, ça fait une petite hauteur ici et je ne vais pas être droit. Bon, je pense que ça va quand même aller comme ça. De toute façon, je n'ai pas trop de choix. Alors, je vais prendre mon petit pic pour enlever déjà tous mes petits papiers. Hop, comme ceci. Bon, après, je peux tout mettre par terre et ramasser, puisque de toute façon, ça, c'est pas un souci. J'ai une petite poubelle, mais elle n'est pas assez grosse, donc pour pouvoir tout faire. Et on va partir, oui, sur notre petit album de rentrée, de voyage, je sais pas comment on pourrait dire. Après, voilà, vous pouvez réaliser avec n'importe quelle collection, hein, ça, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez ce que vous avez à la maison, si vous ne voulez pas utiliser la même collection que moi. Donc là, j'ai mis là. Moi, je prends mon couteau à maroufler que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Vous en avez déjà parlé. Et donc là, je viens appuyer fortement. Ensuite, j'enlève donc. Voilà, ça, je le fais à chaque fois, donc vous avez l'habitude à force. Hein. Je préfère le refaire pour les nouveaux. Si nouveau il y a. Voilà, donc là, on va venir se mettre à peu près à 0,5 de chaque côté. C'est venu se coller là-dessus, voilà. Donc là, je suis toujours bien au niveau de mes jointures. Et je continue avec le 25 par 20. Hop. Voilà. Et je viens me repositionner à peu près à 0,5. Comme ceci. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans le papier noir de chez Action, le plus fin, là, c'est qu'il ne craque pas quand on vient coller les bords et tout ça. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on met le 9 par 25. Parce que des fois, c'est vrai que le cardstock a tendance à craquer. C'est même souvent d'ailleurs que ça craque. Si on prend trop épais. Mais je pense que fond noir, ça va bien le faire. Je vous avais dit hein, que j'avais hésité entre le noir et le blanc. Alors là, on va faire un peu. Je vais rattraper un peu. Ici, je vais mettre moins. Ici, je vais mettre plus. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets toutes les mesures en description. Alors, je vous passe devant. Pour récupérer mon petit bout de papier. Et je mets en dernier le dernier morceau de 8,5 par 25. Hop. Et on remet donc celui-ci ici. Voilà.
Ensuite, moi, je viens utiliser mon petit outil à coin qu'on m'avait fabriqué exprès pour moi, pour faire les angles ici. Donc si vous n'avez pas, encore une fois, vous prenez de la cartonnette, vous mettez comme ceci, vous venez tracer votre trait pour pouvoir donc faire les angles ici. Alors, ce que je vais faire, on va faire comme d'habitude. On va déjà faire ça. Alors là, je vais sortir un peu du cadre. Là, je viens couper le surplus. Voilà, de mon papier noir. Ça, on peut l'enlever. Je vais retourner. Hop. Faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire ici. Et ici. Voilà. Ça, c'est un petit outil qu'on peut fabriquer soi-même. Hein. Donc là, c'était Monica qui me l'avait offert. Et je sais qu'il existe des tutos pour le fabriquer soi-même. Sinon, on peut les acheter aussi sur les boutiques de scrap. Hein. Brico et Scrap, ils en ont un kit album en bois. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est pour mettre entre les deux pour avoir la bonne mesure et qu'on soit bien droit aussi ici. Moi, j'ai jamais passé le... Je vous le dis à chaque fois que je fais mes albums. J'ai jamais passé le cap de m'en prendre un. Il faudrait peut-être qu'un jour je m'y mette. Donc là, on vient amorcer déjà pour faire les bords. On refait ici. Donc ça fait quand même une grande structure. Mais vous allez voir, à la fin, on va se retrouver avec un album raisonnable, hein, bien sûr. Je vais prendre ma petite colle que je viens juste de racheter là. Ma petite art glitter. Alors, il faut juste que j'enlève ça. Hop. Je ne l'avais pas fait. Tac. On enlève ça. Hop. Voilà. On enlève le petit bouchon. Normalement, ça devrait couler. Oui, ça va même très bien. Donc là, moi, je vais en mettre comme ceci. Tout le long. Je vais en mettre le long du carton ici. Pour que ça adhère bien. Et je vais en mettre au-dessus. Hop, on prend le couteau à maroufler. Et alors, comme je vous dis, ça fait une grande longueur. Donc ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est qu'elle prend rapidement. Donc du coup, on n'a pas besoin de mettre de petites pinces. Là par contre, je viens essuyer mon surplus de colle. On va enlever les petites bulles d'air. Donc voilà, pour ce côté-là, on va faire l'autre côté. Je ne me rappelle plus si j'ai fait ça, si je crois. Hop. On le refait au cas où. On remet de la colle. Alors je sais qu'il y en a qui travaillent que avec la colle Action. Je pense notamment à Anne-Sophie de la chaîne Chat Scrap. Qui travaille que avec la colle Action. Moi j'ai vraiment du mal. Hein. Ça gondole, c'est... Après voilà, je pense qu'elle a le coup de main. Parce qu'elle nous fait quand même de merveilleux albums. Alors, c'est pas normal. Hop. Je vais aller un petit peu trop vite. Voilà, c'est la partie, c'est vrai, la plus longue, mais comme je vous dis, je préfère vous la refaire en vidéo. Pour ceux qui arrivent là. Voilà.
vais enlever quand même la colle qu'il y a ici et que ça ne vienne pas se mettre. Donc là c'est bon. Ensuite on va venir prendre, moi je prends mon petit plioir. Là il faut rentrer le coin, juste plier en fait, pour avoir un joli coin ici. On peut même le faire avec l'ongle. Vous voyez, quand on va venir coller ici, on aura un coin parfait. Donc ça, il faut bien le faire. Je suis pas du bon côté pour maroufler. C'est vrai que ça marche quand même bien ce couteau à maroufler. Moi je m'en sers vraiment pour mes albums et je trouve vraiment que c'est bien. Voilà, ensuite on fait l'autre côté. Pareil. Voilà, on n'est pas obligé de prendre le plioir, hein. Moi j'ai pris mon ongle et ça va très bien. Et voilà donc notre début d'album, hein. Vous voyez, ça gondole pas du tout. C'est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, il va vous falloir du cardstock noir, toujours, pour mettre à l'intérieur. Donc moi, j'ai pris 2 bandes comme ceci, toujours dans le papier le plus fin. Et là, on va prendre deux morceaux qui mesurent 15 par 24,5. Donc moi, je suis venue mettre aussi du scotch double face parce que je travaille toujours comme ça. Je vous l'avais déjà dit. Moi, je fais toutes mes structures comme ça. Après, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce scotch-là, vous faites encore une fois avec ce que vous aimez. Ça peut être le scotch double face normal, pas trop épais, ou de la colle, hein, de votre choix. Voilà, donc moi j'ai pris mon morceau. Et ça, on va venir le mettre ici, où il y a les pliures. Donc, on se met à peu près à égale distance en haut et en bas. On pose. On maroufle. C'est pour ça que je vous dis, enfin moi j'aime beaucoup cette façon de faire. Je trouve que c'est vraiment plus facile. Alors là, il y a un peu de colle qui est sortie de tout à l'heure. Et ensuite, on vient plier, donc amorcer un tout petit peu, vous voyez, pour pouvoir plier donc notre structure. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Là, je le fais aussi ici. On y va tout doucement, hein. Et voilà le travail. Et ensuite, on vient faire la même chose ici, sur le dernier morceau qui nous reste ici. Et notre structure va être faite, donc on va pouvoir commencer à passer à la décoration. Alors bien sûr, la déco finale, vous verrez toutes les petites choses que j'aurais rajoutées, des demi-perles, des choses comme ça, peut-être des fleurs, tout ça à la fin. Là, je vais vraiment m'axer sur la déco principale, on va dire, de l'album. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça colle bien, ça fait pas de plis. Et là, on va tout doucement amorcer. Et voilà, et là, on fait la même chose. Et ensuite, quand vous pliez, vous voyez, il n'y a rien qui baille. Tout est à bonne distance et moi, je trouve ça vraiment superbe. Donc là, on a notre base de valise qui est faite. Voilà, vous voyez. Comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous redescendre pour que vous voyez bien sur quoi on va travailler maintenant.
Alors, vous allez peut-être avoir un peu le tournis là. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc là, il va vous falloir du papier déco. Voilà, donc pour continuer l'album, il va vous falloir des petites bandes de cardstock. Donc moi, j'ai découpé dans le cardstock Fox, couleur Fox, donc voilà. Et il va vous falloir, alors là, un petit peu de matériel, il va vous falloir 36 attaches parisiennes. Ça, c'est facultatif. En fait, moi, je voulais vraiment faire comme si c'était une bande de cuir avec les petits effets d'attache parisienne. Donc, il va vous falloir 4 bandes comme ceci, déjà. On va commencer par le commencement. Donc, 4 bandes qui mesurent 2 par 20,5 de longueur. Je vais regarder si c'est ça, mais à mon avis, c'est bien ça. Alors, c'est 2 cm par 19,5. 2 cm par 19,5. Alors, j'ai marqué où? Je l'ai marqué ici. Il va vous falloir donc comme ceci, il va vous en falloir 4. Je vais vous expliquer après où percer les trous. Ensuite, il va vous falloir 2 bandes de 2 cm par 8,8, enfin 8,7, et 2 bandes de 2 cm par 8,3. Voilà. Donc là, on a bien tout. Ce qu'il nous faut déjà pour coller tout le long de notre valise. Donc là, vous allez faire un premier point. Moi, j'ai percé directement avec ça, avec un petit pic. Vous allez faire un premier trou à 1 cm, à 1,5, pardon. Non, à 1 cm, à 4, à 8, à 11,5, à 15,5 et à 18,5. Je répète. Un premier trou à 1 cm, à 4 cm. Donc, vous voyez, vous avez votre règle ici. Vous faites un pli, un trou à 1, à 4, à 8, à 11,5, à 15,5 et à 18,5. Ensuite, vous posez vos petits œillets, vos petites attaches parisiennes. Et moi, j'ai mis du scotch double face en dessous. Je vais rajouter de la colle pour pouvoir les coller. Ensuite, sur les deux bandes de 8,7, vous allez faire un premier trou à 1,5, un second à 4,3 et le troisième à 7,3. Donc ça, vous le faites 2 fois. Je répète, un premier trou à 1,5, l'autre à 4,3, vous voyez, quand on se met par-dessus, et le dernier à 7,3. Et ensuite, dans vos deux plus petites bandes, donc celle qui mesure 8,3 par 2 cm, vous allez faire un pli à 1, à 4 et à 7. Un trou à 1, à 4 et à 7. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, on va venir les coller sur notre structure. Donc, moi, je veux que ça soit ici, de chaque côté. Donc, ce qu'on fait, on va venir les coller. Donc, avec les attaches parisiennes, c'est vrai que ça va faire un petit peu du relief. Hein. Alors, j'avais pensé à mettre du scotch 3D. Mais après, je me dis, ça va pas aller avec le reste de... Si j'enlève pas le capuchon. Ça va pas aller avec le reste, voilà, de ma valise. Et je ne veux pas de ça. Moi, je veux vraiment que ça soit très joli. Donc, ben, je vais essayer de coller comme ça. Ce qu'on va faire, on va bien maroufler. Et je pense que ça devrait le faire. Donc là, on vient se mettre... Je vais me mettre quand même dans le champ, ça serait bien. On vient se mettre ici au bord. En haut, en bas. Et on vient coller donc notre première, on va dire lanière, je ne sais pas comment on pourrait dire. On enlève bien sûr les traces de colle pour que ça soit plus joli. Et là, alors ce qui n'est pas facile en fait, si je me mettais à plat, je pense que ça serait plus facile. On va pouvoir venir vraiment maroufler entre ici pour que ça soit vraiment bien collé. Voilà, on va attendre un petit peu que ça prenne bien. On essuie bien hein, nos traces de colle, s'il y en a bien sûr. C'est vrai que comme je vous dis, voilà, ça fait un petit peu d'épaisseur avec
les attaches parisiennes. Donc je vous ai pas dit, celles-ci, je crois que je les avais eues chez Nose. Et ça a bien tombé parce que j'avais pile poil le nombre. Pour faire vraiment l'effet valise. Donc vous voyez comment ça donne. Donc là, il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Avec notre haute grande bande, hein, comme ceci. Alors, je vais le faire avec vous. Et après le reste, je vais le faire hors caméra, sinon ça va être trop long. Donc là, je renlève mon double face. Je mets ma petite colle. Là, je viens coller hop, comme ceci. Bah, du coup, je vais m'aroufler à la main parce que je trouve que c'est peut-être plus simple. Vous voyez quel effet, en fait, je voulais réaliser, vraiment un effet valise. Donc là, on va faire la même chose ici, ici, là et là. Donc vous allez prendre vos petites bandes. Celles qui font 8,7, c'est pour mettre au-dessus ici. Et celles qui font 8,3, c'est pour mettre ici. Voilà, donc on va coller tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Donc bien sûr, il va falloir bien laisser sécher. Parce que vous voyez, ça se redécolle un petit peu. Soit vous mettez des petites pinces, soit vous mettez à plat. Donc vous voyez, et j'ai mis aussi derrière. On a bien cet effet mâle que je voulais au départ. Donc ensuite, je suis venue prendre dans les blocs 20-20. Je suis venue prendre, donc c'est 20,3 par 20,3. Hein, je suis venue prendre cette magnifique déco. Donc au départ, je voulais le personnage, sauf que le personnage, quand on ferme, eh ben, il se retrouve coupé. Donc moi, je veux pas de ça. Donc j'ai pris celle avec l'oiseau et j'ai découpé un papier déco. Donc ça fait 20,3 par 19,7. Donc ça, il vous le faut 2 fois puisqu'il vous le faut pour l'avant et pour l'arrière. Donc là, on va déjà coller ça. Je suis venue, pour info, je suis venue ancrer mes papiers avec la Stamperia Ink que je vais vous montrer. Ça, c'est juste pour un effet un peu vintage. Hein. Vous savez que j'aime bien le vintage. Donc là, je viens me mettre entre ici. Voilà, comme ceci. Je devrais me mettre à plat, mais avec tout ça, c'est pas facile. Donc là, on vient bien se mettre comme ceci. On vient bien coller nos papiers. Donc en fait, je me suis servi de celle-ci, la Die Ink Pad, qu'on trouve aussi sur la boutique de Brico et Scrap. Coffee, le coloris Coffee. Ou sinon, vous prenez de la Distress Ink, hein, Vintage Photo. Voilà. Donc ça vient là. Ensuite, pour derrière, donc j'ai quand même pris la jeune fille que je vais mettre ici. Donc ça, je vais le coller après. Parce que je trouvais que c'était joli, finalement, le derrière de la valise. Sur le côté, donc c'est du bloc 30-30. C'est le même dessin que l'oiseau ici. Je voulais rappeler un petit peu le plan et tout ça. Donc du coup, j'ai découpé une bande de 8 de hauteur, toujours en laissant le 20,3. Donc ça, c'est dans le bloc 30-30. Mais je suis venue donc m'aligner au bloc 20-20 hein, pour avoir vraiment le 20,3 ici en longueur. Et là, au-dessus, j'ai pris les écritures dans le grand bloc 30-30. Donc derrière, il y avait ça. Ça aussi, je trouve ça joli. Ça ne va pas aller avec mon anse. Donc ça, c'est un tout petit peu plus grand. Ça fait 8,7 par
20, toujours 20,3. Voilà, et je viens coller donc toutes mes parties comme ceci. Je trouve que c'est pas mal, donc on va coller tout ça. Donc voilà, une fois qu'on a tout collé, ce que ça donne. Donc je vous montre, on a ici l'oiseau avec les fleurs. Donc on va ouvrir comme ça, on aura le dessin en entier. Ici, on va mettre notre petite anse, ça sera donc le dessus de notre sac. Et derrière, on a cette magnifique illustration. Voilà. Donc là, on va s'attaquer à faire l'anse ici, tout de suite. Et après, du coup, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que je pense que déjà, tout ça, c'est bon. Donc là, j'ai rien fait pour l'instant. Je ne sais pas encore si je vais mettre des petits plots, des fois, pour faire vraiment comme un petit sac. Ça, je vais voir après. Donc pour l'anse, vous aurez besoin de 3 petites choses et des attaches parisiennes. Donc moi, je vais prendre les Tim Holtz. Je vais prendre celles-ci, voilà, qui viennent aussi de la boutique Brico et Scrap. Je ne sais pas encore, je vais prendre certainement les bronzes. Ou peut-être celle-ci pour aller vraiment avec celle que j'ai déjà mis auparavant. Donc là, on va faire une petite bande noire de cardstock qui mesure 23 par 4 cm. Par-dessus, on va remettre une petite bande comme ceci pour juste rappeler la couleur effet cuir, on va dire. Donc ça, c'est 3,7 par 22,7. J'ai ancré et je vais coller par-dessus. Et ensuite, un petit morceau de déco, de papier déco. Donc ça, c'est celui, le 30-30 que j'ai découpé ici. Voilà, c'est une partie de celui-ci. Je ne sais pas si c'est celui qu'elle est là. Non, bah, ça fait partie quand même de cette feuille 30-30. Donc ça mesure 3,4 par 22,4. Je vous ai dit, de toute façon, je vous note tout en description. Hein, pour les personnes qui n'entendraient pas bien. Voilà, donc là, on va mettre notre papier par-dessus. Alors, ça glisse. Ça glisse et je tremble. Voilà. On peut reprendre hein, notre petit outil à maroufler. Ou sinon, juste notre plioir. Voilà, et ensuite, on vient coller notre dernière bande de papier déco. Par-dessus. Voilà, comme ça, on retrouve l'effet cuir, je trouve. Et du coup, là, on va venir percer 2 petits trous de chaque côté. Donc, pour ça, on va se mettre sur le papier déco qui mesure donc 22,4 et on va venir faire, on va dire, à 1 cm de chaque côté. Un petit trait. J'espère que vous verrez bien. Alors, en fait, ça, c'est ce qui va nous permettre de savoir où percer nos trous. On va faire, voilà, fictif. Comme ceci. On viendra effacer de toute façon après nos petits traits. Et là, on va venir à 0,8. Allez, à 0,8. Donc là, je vais faire un trou ici. Donc 0,8 du bord de mon papier déco. On va faire 2 trous. Et là, pareil. Un trou. Deux trous. Voilà. Donc ça, on va venir le pré-percer. Alors par contre, j'ai fait tomber mon petit outil à percer. Alors en fait, là, vous voyez pas, mais sur le côté, j'ai un petit tapis de souris et je viens juste percer directement dessus. Voilà, comme ça se perce bien. Voilà, vous avez vu. Donc maintenant, je reprends mon cartable. Ici,
je veux que ça soit là. Et ensuite, ça, on va lui donner la forme pour mettre comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, on va venir pré-percer déjà nos premiers trous. Là, ça va pas être une mince affaire parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc là, je regarde que j'ai à peu près la même distance de chaque côté. Et là, je vais venir. J'espère que j'ai pas mes doigts en dessous. Faites bien attention à ça. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Et je voudrais juste être quand même bien de l'autre côté. Donc après, moi, c'est pas vraiment un outil pour percer, je vous avais dit. Hein. C'est un outil pour le killing, donc on va faire tout doucement. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai ma raie qui fait du bruit. Donc là, je vais prendre mes petites attaches parisiennes. J'ai dit que j'allais prendre certainement celle-ci. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient assez longues. Moi, les miennes, j'espère qu'elles vont aller. Celles que j'ai mis pour ici, elles étaient toutes courtes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu faire l'anse également. Donc là, on vient placer les deux premières. Celle-là, il faut que je les mette dans un coin pour s'en rappeler. Donc là, vous venez mettre votre anse dans les trous, bien sûr. Hop. Et hop. Voilà. Alors, j'ai juste un problème. Ça, c'est un petit peu tordu. J'ai voulu aller trop vite. Ouais, je vais prendre une autre parce que je l'ai tordu. Voilà. Donc là, vous voyez, je mets dans le premier trou et ensuite dans les autres. On appuie bien. On retourne. Et là, on vient ouvrir. Donc on appuie vraiment bien. Hein. Et ensuite, on vient ouvrir. Vous voyez, j'ai la colle du scotch carpet. C'est pour ça que j'avais du mal à enfiler. Et là, on vient ouvrir de chaque côté les attaches. Voilà, j'y arrivais pas très bien. Donc voilà pour notre début d'anse. Et là, ça va être un peu plus dur parce que là, on va venir se coller. Vous voyez, ici, j'ai mon premier cardstock. Je viens me coller contre pour pouvoir percer donc les deux autres trous et donner donc la forme à l'anse. Et là, j'appuie bien comme il faut. Voilà. On fait la même chose dans l'autre trou. Voilà. Désolée pour le bruit. Je vais quand même essayer de remettre celle-ci. Vous voyez, elle est toute... J'arrive même plus à la tenir. Elle est toute tordue là. Je crois que c'est ça qui va pas. Non, je vais en prendre une autre parce que sinon ça va m'énerver. Pas grave, je m'en resservirai plus tard. Hop. Donc là, je mets déjà dans les premiers trous. Plus facile. Hop. Hop. Et on vient mettre dans les seconds trous. Ici. Et ici. Voilà. Hop. Et vous voyez, notre anse est formée. Donc là, par contre, on ne va pas pouvoir vraiment appuyer, hein, puisqu'on a l'anse de l'autre côté.
Donc il faut bien tenir. Vous voyez, ça ne nous permet pas de mettre à plat. Là, je viens bien appuyer. Et ouvrir bien comme il faut nos attaches parisiennes. Et ensuite, juste pour là, on va venir mettre un morceau de cardstock qui mesure, donc moi j'ai pris marron comme ceci, parce que je trouvais que c'était pas mal, qui mesure 8,7 par en théorie 24,7. Et on va venir le coller ici, pour cacher donc nos attaches parisiennes. Voilà, donc là pareil, je suis venue ancrer, j'avais marqué 24,7 par 8,8. Fond couvercle. Et là, je vais juste mettre du scotch double face pour bien maintenir les attaches parisiennes. Comme ça, elles resteront bien en place tout au long du tutoriel. Et voilà. Donc là, je viens coller ça par-dessus. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Et là, on a notre valisette. Vous voyez, on va pouvoir commencer à partir en voyage. Donc avec l'effet cuir, les petits rivets. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc dans le prochain tuto, on va faire le système de fermeture et bien sûr, on va commencer l'album à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Vous retrouvez toutes les informations en barre de description. Et voilà, donc là j'avais prévu peut-être de décorer comme ceci, mais ça on verra à la fin. Voilà, pour qu'il y ait quand même des personnages, ici des écritures, je vais peut-être faire des fleurs, je vais voir. Mais tout ça, je vous en parlerai ultérieurement. Voilà pour le début de notre album cartable, valise, comme vous voulez, pour le voyage. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.